Au sommaire de cette édition, l'UVCI reçoit l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le FONSTI concrétisent leur partenariat. L'UVCI abrite le Symposium national 2022 sur la science ouverte. Et enfin, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire réussit le pari de l'organisation de la conférence du réseau WACREN. Mesdames et messieurs, chers étudiants, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro du 15-24. Au titre des informations, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite de son Excellence Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Commentaire Blé Ahmed. Le mercredi 23 mars 2022, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite de son Excellence Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. La présence de Madame l'ambassadrice, son Excellence Amani Sarah, dans les locaux de l'UVCI résulte de la volonté de mieux connaître cette institution, de comprendre son fonctionnement et son impact dans le développement de la vulgarisation du numérique éducatif. Monsieur le directeur général a présenté à Madame l'ambassadrice le fonctionnement, les missions, les objectifs de l'UVCI. Madame l'ambassadrice, quant à elle, a félicité et encouragé le directeur général et son équipe pour tout le travail abattu en seulement 5 ans de fonctionnement. Elle a aussi révélé les pistes de collaboration qui pourraient être explorées relativement à la gestion du personnel, ainsi qu'à l'accompagnement à la visibilité des activités de l'ambassade. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, signe un partenariat pour le développement de la recherche. Olivier Conan. Ce mardi 5 avril 2022, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le Fonds pour la science et la technologie ont signé un partenariat dans le but de définir le cadre général de la collaboration. Laquelle collaboration a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de la recherche et au développement de l'usage du numérique dans les activités et programmes de recherche. Le professeur Koné Timoumou, directeur général de l'UVCI, s'est félicité d'être arrivé à cette étape de la signature du partenariat et a rassuré le FONSTI que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre afin de faire de ce partenariat un succès indéniable. Je pense que c'est un partenariat important pour notre pays et ce partenariat va permettre non seulement de booster l'employabilité qui est déjà une dimension inscrite dans le modèle pédagogique de l'université virtuelle qui, je le rappelle, forme à distance. C'est une université qui se déplace vers l'apprenant, donc qui résout de facto les difficultés de sureffectif ou de capacité d'accueil de nos universités. Aujourd'hui, c'est une université où vous pouvez rester de chevaux partout en Côte d'Ivoire et bénéficier d'un enseignement de qualité. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Mon université avec moi partout, à tout moment ». Donc, c'est déjà un élément important. Mais il n'y a pas que les capacités d'accueil, il faut aussi l'excellence même de la qualité de la formation. Par ailleurs, le docteur Yaya Sangaré s'est également réjoui de ce partenariat entre l'UVCI et le FONSTI. Partenariat qui, pour lui, vise à mettre l'accent sur la mutualisation des compétences, sur l'amélioration de la pertinence du sujet de recherche et à soutenir l'employabilité. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire abrite le Symposium national 2022 sur la science ouverte. Le point avec Sao Zo. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité le Symposium national sur la science ouverte qui s'est tenu le lundi 25 avril 2022 sur le thème « La science ouverte, une opportunité pour booster la recherche, l'innovation et le développement de la Côte d'Ivoire ». Ce symposium s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour bâtir une Côte d'Ivoire, puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. C'est pour mettre en œuvre cette vision du chef de l'État que la Côte d'Ivoire a manifesté son engagement à la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte le 23 novembre 2021. Lors de la 41e conférence générale de l'UNESCO,
qui a réuni tous les 193 États membres. Ce symposium a été également un atelier de travail et de réflexion. Le professeur Koné Moment, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, a été heureux de recevoir cette rencontre scientifique sur la science ouverte dans son institution. Quant au professeur Bakayoko Liramata, marraine du symposium, elle a félicité l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour l'initiative de ce symposium et elle a exhorté toutes les structures scientifiques ivoiriennes à travailler afin de positionner la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pays répondant à la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte. Je tenais à remercier le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je le fais pour le propos fort aimable qu'il a eu à mon endroit. Mais je pense que moi, je n'ai eu qu'un rôle de coordination. C'est eux les compétences. C'est eux qui ont permis aujourd'hui, c'est grâce à lui, à son équipe, à sa dynamique équipe, que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile d'installer, est devenue aujourd'hui une institution de référence mondiale. Et donc, je voudrais qu'on l'applaudisse. Mesdames et messieurs, ce symposium organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient à point nommé pour promouvoir donc la science ouverte en Côte d'Ivoire. Il va permettre aux participants de connaître les grands axes stratégiques de la recommandation de l'UNESCO et de proposer une stratégie de mise en œuvre de cette recommandation. À l'issue de ce symposium, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sera doté d'outils pour élaborer une véritable politique nationale de la science ouverte qui va créer un cadre légal, définir le rôle des différents partenaires, également fédérer les différentes initiatives qui ont été présentées ce matin et pour justement renforcer donc, la communication sur la science ouverte en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le professeur Gopea Toka Arsène, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au patron de la cérémonie, a salué cette initiative de la mise en œuvre d'une politique nationale sur la science ouverte. Pour lui, la science ouverte pourrait développer le secteur de la recherche qui permettra de résoudre rapidement les grands défis humanitaires. Ce symposium a réuni plusieurs structures scientifiques qui ont été unanimes sur le fait que les informations scientifiques doivent être ouvertes à tous, libres et gratuites, afin d'accélérer les recherches vectrices de développement durable et de l'innovation. De plus, le Symposium national sur la science ouverte s'est tenu en prélude de la 7e conférence annuelle du WACREN. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire réussit l'organisation de la 7e conférence annuelle du réseau de recherche et d'éducation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le WACREN. Drodé nous fait le point. La 7e conférence annuelle du réseau de recherche et de l'éducation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, abrégé WACREN, s'est déroulée du 28 au 29 avril 2022 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan autour du thème « Sciences ouvertes en Afrique, relier le point ». Cette rencontre internationale a été organisée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et s'est tenue sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son directeur de cabinet, le professeur Gopea Toka, qui a mis l'accent sur la nécessité de démocratiser l'accès à l'information afin de faire profiter à la population les résultats de la recherche. Cette conférence a réuni plusieurs délégations étrangères dont le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, le Danemark, la France et bien d'autres. Elle a été meublée par plusieurs activités dont la conférence inaugurale donnée par le professeur Bakayoko Liramata, ambassadeur permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO sous le thème du WACREN, ainsi que des panels de haut niveau sous le regard vigilant du secrétaire général du CAMES représenté par son directeur des programmes, Satuné Anzonga. Mesdames et messieurs, chers étudiants, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du 1524. D'ici là, restez connectés sur UVCI TV.